Lors des premières et deuxièmes capsules, on a vu le processus législatif québécois, mais comme vous le savez, il y a également des lois qui peuvent être adoptées au niveau fédéral. Donc, est-ce que le processus législatif fédéral est sensiblement le même là, que le processus provincial? Je voudrais que la différence principale avec le processus provincial et fédéral, c'est qu'au fédéral, le Sénat existe encore. Donc, au provincial, au Québec, le pouvoir législatif se compose de l'Assemblée nationale, donc les députés qui sont élus, et le lieutenant-gouverneur qui va, comme on disait dans la dernière capsule, sanctionner les lois que l'Assemblée nationale adopte. Au fédéral, il y a une étape supplémentaire entre ces deux étapes-là. Donc, il y a le Parlement, mais le Parlement est composé de la Chambre des communes, où siègent les députés fédéraux, et le Sénat. Donc, il y a un processus qui va faire en sorte que, oui, les étapes sont similaires, dans le sens que quelqu'un qui va déposer un projet de loi, il va être étudié, il va avoir des consultations, mais suite au travail, si le projet de loi commence par la Chambre des communes, il va être ensuite renvoyé au Sénat, et le Sénat va avoir un peu le même rôle que la Chambre des communes, c'est qu'ils vont eux aussi étudier le texte, eux aussi faire des consultations, eux aussi se prononcer, adopter ou pas le projet de loi. Donc, il y a une étape supplémentaire. Il y a aussi une possibilité pour le Sénat de déposer lui-même un projet de loi qui sera ensuite renvoyé à la Chambre des communes pour approbation. Donc, ça peut se faire au fédéral dans les deux sens. Au final, les deux doivent adopter le texte qui est ensuite soumis au gouverneur général pour approbation, donc l'équivalent du lieutenant-gouverneur au Québec. Ça semble un peu répétitif qu'il y ait d'abord l'étude par la Chambre des communes, puis l'étude par le Sénat. Est-ce que les deux organismes ont peut-être une lunette différente? Est-ce qu'ils se penchent sur les mêmes questions, les mêmes préoccupations? Bien, c'est un débat d'actualité intéressant. Pendant longtemps, et là je généralise, mais pendant longtemps, on aurait pu dire que le Sénat jouait un rôle un peu moins important dans l'adoption des projets de loi au fédéral. Récemment, il y a eu des modifications au Sénat qui sont toujours en cours. Je pense qu'ils vont être encore en cours quand cette capsule sera visionnée et qui font en sorte que le Sénat devient de plus en plus indépendant et donc apporte une lumière différente, fait un travail qui est moins arrimé, si on veut, avec celui du gouvernement. Donc, il peut vraiment prendre, comme on l'a vu récemment là, dans certains cas, des positions différentes de celle du gouvernement et contester certaines dispositions d'un projet de loi. Sans entrer trop en détail dans la chose, le Sénat, historiquement, là, a été conçu pour avoir un rôle différent de la Chambre des communes où siègent les élus, notamment une représentativité des régions dans l'appareil législatif fédéral. Donc, on voit qu'il prend un rôle de plus en plus important. Il peut arriver que les personnes qui siègent au Sénat, les sénateurs, soient en désaccord avec les députés et que donc il y a vraiment là, des modifications qui sont faites suite à cette interaction-là. Oui. D'accord. On a vu que bien souvent, une loi va avoir une portée peut-être un peu plus générale. On va énoncer des grandes règles, des grands principes. Et quand vient le temps d'appliquer ces règles et ces principes-là de façon plus détaillée, on va avoir recours à des règlements d'application. Pouvez-vous nous parler un petit peu du processus réglementaire, puis en quoi est-ce qu'il se distingue du processus législatif? Oui, alors le processus réglementaire, essentiellement, est un processus allégé par rapport au processus législatif. Donc, le processus législatif qu'on a vu a plusieurs étapes. Ce sont des étapes qui requièrent toutes que l'Assemblée nationale siège. Donc, ce qui n'arrive pas tous les jours. L'Assemblée nationale siège environ la moitié de l'année. Il y a des travaux qui se font aussi à l'extérieur des périodes où l'Assemblée nationale siège avec une période de questions et tout, mais c'est un processus qui est lourd sur l'appareil législatif, tandis que le processus réglementaire a été un peu conçu pour alléger la prise de décision et la mise en œuvre de décisions. Ce processus-là, par contre, requiert une disposition législative habilitante, donc parce que le Parlement retient son pouvoir de réglementer, le Parlement doit le déléguer au gouvernement pour que le gouvernement puisse, par règlement, changer certaines choses. Quand vous dites disposition habilitante, on voit parfois dans une loi un article qui va mentionner le gouvernement pourra adopter des règlements sur les sujets suivants. C'est ce que vous voulez dire par disposition habilitante. Exactement. Donc, ça permet le pouvoir que le Parlement avait est délégué au gouvernement qui est l'exécutif et non pas le législatif. Donc, l'exécutif a ainsi, suite à cette disposition habilitante-là, le pouvoir
de modifier des règlements. Maintenant, ça ne se fait pas seulement par une décision de l'exécutif. Il y a quand même un processus. Le processus va commencer un peu comme pour un projet de loi par la rédaction d'un texte, par les consultations à l'intérieur du gouvernement également, et ensuite par une publication à la Gazette officielle du Québec, qui est publique, et de par laquelle une période de consultation va commencer. D'habitude, c'est 45 jours, 60 jours pour la loi québécoise sur l'environnement. Et durant ce temps-là, donc, les gens vont pouvoir se prononcer sur le contenu du règlement pour qu'ensuite il soit amendé ou pas au besoin et qu'il soit réapprouvé dans sa forme finale par le Conseil des ministres et ensuite republié par voie de décret à la Gazette officielle pour ensuite entrer en vigueur. Donc, il y a tout de même un processus de consultation et d'approbation, mais il est allégé par rapport au processus législatif. D'accord. Dans le processus législatif, vous nous avez mentionné que parfois il y avait des consultations particulières, puis d'autres fois il y avait des consultations générales. Le processus de consultation réglementaire, est-ce que toute personne peut émettre des commentaires sur un projet de règlement? Une fois que c'est publié à la Gazette officielle, oui, il y a possibilité pour tous. Donc c'est public, puis tout le monde pourrait envoyer des commentaires. Oui, vous pouvez accéder également au contenu de la Gazette officielle en ligne. D'accord. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut nos capsules sur le processus législatif et réglementaire. Deux notions sur lesquelles j'aimerais revenir rapidement. Tout d'abord, le fait qu'on ne peut modifier une loi que par l'adoption d'une nouvelle loi. Donc, prenons la loi sur la qualité de l'environnement qui est entrée en vigueur en 1972. Elle a subi plusieurs modifications depuis cette date. Chaque fois qu'elle était modifiée, c'était par une nouvelle loi. Donc, un projet de loi devait être déposé, on devait franchir toutes les étapes mentionnées par Maître Bacon. C'est possible de savoir lorsqu'on consulte une loi, ou plus précisément un article de cette loi-là, combien de fois et à quelle date l'article a été modifié. Par exemple, vous voyez ci-dessus le texte de l'article 21 de la loi sur la qualité de l'environnement. Vous remarquez que sous le texte, il y a une ligne de plus petits caractères avec des dates. La première date vous indique la date à laquelle cet article est entré en vigueur la première fois. Donc ici, on a 1972, la date d'entrée en vigueur de la loi sur la qualité de l'environnement. On constate ensuite que l'article a subi deux modifications, une en 1979 et l'autre en 1988. Dépendant d'un article à l'autre dans la loi, ces dates-là pourraient être différentes. Deuxième élément sur lequel je veux revenir, la notion de disposition habilitante. On a vu dans la séparation des pouvoirs qu'habituellement, il appartient au législatif d'adopter les lois. Le législatif peut toutefois déléguer ce pouvoir à l'exécutif, au gouvernement, et le gouvernement aura alors le pouvoir d'adopter des règlements. Pour ce faire, par exemple, une disposition habilitante est absolument requise et elle va se trouver à l'intérieur de la loi. Le texte va être à peu près standard. Je vous donne ici l'exemple de l'article 31 de la loi sur la qualité de l'environnement qui donne au gouvernement le pouvoir d'adopter différents règlements sur différents sujets. Vous avez seulement un extrait là, si haut, mais si vous consultez le texte de l'article 31, vous verrez que la liste est assez longue et comporte différents sujets. Donc, en l'absence d'un article comme celui-ci, le gouvernement n'aurait pas le pouvoir d'adopter des règlements puisqu'il empiéterait dans le pouvoir législatif là, qui appartient à l'Assemblée nationale.